Bonjour, soyez bienvenus au webinaire La gestion de la maintenance des dispositifs médicaux par SAMFM. On va démarrer le webinaire. Alors, le maintien des dispositifs médicaux en conditions opérationnelles et de sécurité est essentiel au bon fonctionnement des établissements de santé. Par ailleurs, la gestion des dispositifs médicaux est soumise à des dispositions réglementaires prévues par le Code de la santé publique, imposant la mise en place d'une politique de maintenance, de qualité et de traçabilité. Et pour aider les services biomédicaux dans cette démarche, la GMAO-SAMFM, solution de référence de la gestion digitale de la maintenance, intègre une suite fonctionnelle santé qui répond aux exigences réglementaires et permet de garder les dispositifs médicaux en conditions d'opération et sécurité optimale, tout en optimisant les ressources et les coûts associés. Et dans ce webinaire, nous allons présenter la réponse fonctionnelle de SAMFM Santé à ces enjeux. Alors, pour présenter ce webinaire, il y a moi, Rui Santos. Je suis le responsable avant-vente chez Planon pour le produit SAMFM et je serai accompagné par mon collègue Jean de Bissy. Jean, je te laisse présenter. Merci Rui, je m'appelle Jean de Bisly et je suis le responsable commercial de la solution SAMFM pour le secteur public. Merci Jean. Alors, comment va se dérouler le webinaire? D'abord, nous allons présenter les principales dispositions réglementaires et les besoins opérationnels de la gestion des dispositifs médicaux. Ensuite, on fait une présentation rapide du groupe Planon. Et puis, nous présentons la réponse fonctionnelle de SAMFM aux exigences réglementaires et opérationnelles de la gestion des dispositifs médicaux. Ensuite, je passerai la main à mon collègue Jean pour présenter quelques cas d'usage. Et puis, nous terminons par une démonstration de la solution SAMFM avec un focus sur la gestion des dispositifs médicaux. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat de l'application. Alors, la gestion des dispositifs médicaux est soumise à plusieurs directives qui imposent la mise en œuvre d'une politique de maintenance visant à garantir le bon fonctionnement et surtout la sécurité d'utilisation. Ces directives vont jouer un rôle central dans la stratégie de maintenance des services biomèdes. Dans ce contexte, les services biomèdes sont tenus d'appliquer un certain nombre de dispositions, notamment de créer un inventaire complet et détaillé des dispositifs exploités en service ou réformés, intégrant toutes les données clés, numéro de série, le service, unité fonctionnelle, localisation, date de fin de garantie, valeur comptable, adresse IP et VPN, etc. L'exploitant doit également définir et mettre en œuvre une organisation et les moyens nécessaires destinés à assurer l'exécution de la maintenance et des contrôles de qualité. C'est-à-dire, l'exploitant doit être capable de mettre en place et faire respecter un planning de maintenance et contrôle de qualité conformément aux préconisations du fabricant. De tenir à jour un registre d'activité par dispositif, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance, les contrôles de qualité, ainsi que la nature de ces opérations, les dates de réalisation, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, l'identité des intervenants, etc. De permettre l'accès et l'extraction des données à
toute personne en charge des opérations et des vérifications réglementaires, notamment l'extraction des registres de sécurité. Et puis, la mise en place d'un système d'analyse et communication qui met en évidence les indicateurs clés de l'activité et qui permet d'analyser et évaluer l'activité réalisée, déterminer les investissements à réaliser, faut-il réparer ou remplacer, et communiquer sur l'activité, donner de la visibilité en interne ou en externe, notamment vis-à-vis du management et des entités réglementaires. Et de façon à répondre à toutes ces exigences et à garder la maîtrise de l'activité de maintenance et la qualité des dispositifs médicaux, les services Biomed doivent mettre en place des outils digitaux de gestion de la maintenance. Et SAMFM, solution de référence de la gestion de la maintenance, permet aux services Biomed d'automatiser et optimiser l'activité de maintenance et de répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles de la gestion des dispositifs médicaux. Alors, en quoi consiste exactement cette offre SAMFM? Mais avant de passer à la description fonctionnelle, un mot rapide sur le groupe Planon. Et pour ce faire, je passe à nouveau la main à mon collègue Jean. Merci Rui. Le groupe Planon est un groupe international de plus de 1000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays, avec plus de 3000 clients et plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe Planon est une filiale du groupe Schneider Electric. La solution de GMAO SAMFM de Planon France est leader sur le marché de la GMAO depuis plus de 30 ans, avec plus de 450 clients et plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci Jean. Alors, la réponse fonctionnelle de SAMFM. D'abord, SAMFM est une plateforme de co-construction et exploitation de la stratégie de maintenance. Toutes les parties prenantes y travaillent en co-construction avec des interfaces et des périmètres adaptés aux responsabilités et rôles de chacun. Ceci dit, SAMFM propose une offre fonctionnelle complète qui répond aux différents besoins clients. Toutefois, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités clés de la gestion des dispositifs médicaux. Alors, quelles sont ces fonctionnalités clés? D'abord, SAMFM met à disposition un référentiel multiniveau pertinent et détaillé de vos dispositifs médicaux. Ce référentiel est à la fois exploité et enrichi durant l'activité de maintenance par toutes les parties prenantes liées à la gestion des dispositifs médicaux, permettant au service Biomed de maîtriser son parc, son état de vétusté et sa conformité. Vous trouverez notamment toutes les données clés, numéro de série, unité fonctionnelle, valeur comptable, affectation, sachant que les fiches sont entièrement paramétrables. Vous trouverez également tout l'historique et toute la programmation des opérations et contrôle de qualité, avec tous les détails sur les opérations, la documentation, la traçabilité des alertes de matériaux-vigilance, puisque SAMFM est capable de télécharger automatiquement ces alertes à partir du site de la NSM. Il est également possible de gérer et tracer les prêts entre les services, gérer les mises en service et les réformes des dispositifs médicaux avec la création de circuits de validation et la réalisation d'extraction sur mesure en forme de rapport ou liste à partir de la fiche des dispositifs médicaux, dont les fameux registres de sécurité. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des opérations, SAMFM met à disposition un cockpit de gestion opérationnelle de la maintenance,
avec des processus métiers paramétrables par type d'opération. Par exemple, au niveau de l'affectation, des étapes d'avancement, des délais, des circuits de validation, etc., vous permettant d'adapter et automatiser la gestion des opérations par type d'opération. Et dans ce cockpit, vous pouvez par ailleurs réaliser la programmation et affectation des opérations, la gestion du planning des équipes, la gestion des contrats et des coûts, la gestion des consommables, la gestion des mesures et calibrations, entre autres. En gros, c'est le cockpit de gestion opérationnelle de la maintenance. Un autre aspect essentiel pour une prise en charge rapide et efficace des défaillances et pour le maintien en conditions opérationnelles, c'est la mise en place d'un canal de communication entre les utilisateurs des dispositifs médicaux, les médecins, les infirmiers et les services biomètres, permettant aux utilisateurs de créer des demandes d'intervention et de remonter les défaillances d'une façon simple, structurée et rapide. Pour ce faire, SAMFM met à disposition des utilisateurs un portail simple et convivial qui permet la création de demandes d'intervention et signalement des défaillances. Ces demandes remontent automatiquement dans la GMAO avec des processus associés qui vont permettre d'automatiser et optimiser la prise en charge des demandes par les services biomètres. Et enfin, SAMFM met à disposition différentes solutions de pilotage, analyse et communication adaptées aux différents besoins. Ces solutions permettent de transformer les données issues de l'exploitation en indicateurs clés restitués de manière esthétique et pertinente, optimisant ainsi l'analyse, la prise de décision et la communication. On compte parmi ces solutions un module BI pour la génération des tableaux de bord, un outil professionnel de génération de rapports personnalisés et par ailleurs, SAMFM intègre également un système d'alerte et notification capable d'informer et alerter toutes les parties prenantes sur n'importe quel événement de l'exploitation. Voilà les 4 fonctionnalités clés de la gestion technique de vos dispositifs médicaux. Je vais vous montrer ces modules tout à l'heure lors de la démonstration. Avant de passer au cas d'usage, un mot rapide sur l'hébergement de la solution SAMFM, puisqu'aujourd'hui, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données sont des enjeux majeurs pour toutes les organisations. Il s'agit d'une réflexion stratégique pour toutes les DSI. Ceci est encore plus vrai pour les établissements de santé. Et pour répondre à ces exigences et pouvoir s'intégrer au système informatique du client, SAMFM propose 2 solutions d'hébergement qui répondent aux recommandations et bonnes pratiques sécuritaires préconisées par les organismes officiels. D'abord, le mode cloud, c'est-à-dire la solution est installée dans les serveurs Planon et le client accède à travers d'un lien web, ou bien le mode local, où la solution est installée au sein du système informatique du client. Le mode cloud est proposé sur une plateforme redondée géographiquement sur 2 data centers localisés en France et classés Tier 4. Ce modèle offre les meilleures pratiques sécuritaires certifiées entre autres ISO 27001, PCI DSS, ITIL V3, géré par des experts métiers spécialisés dans la cybersécurité et l'ensemble de ces aspects nous permet de garantir la sécurité des données et une disponibilité de 99,99 contractualisée. En revanche, pour les établissements qui décident d'internaliser les solutions et maîtriser la politique sécuritaire, SAMFM propose une solution en mode local avec une architecture modulable et sur mesure qui s'adapte aux exigences du SI client, notamment en termes de sauvegarde, récupération et supervision. Par ailleurs, cette solution intègre une surcouche sécuritaire
qui aide les DSI à garantir la sécurité et l'intégralité des données, notamment l'encryption de bout en bout, l'encryption des données sur le disque, la possibilité de génération de clés, l'authentification forte, la traçabilité applicative, entre autres. Voilà les solutions d'hébergement proposées par SAMFM qui vous garantissent la disponibilité, la sécurité et la confidentialité de vos données. Maintenant, je passe à nouveau la main à mon collègue Jean qui va vous présenter nos principales références et un cas d'usage. Jean. Merci Rui pour toutes ces précisions. Tout d'abord, un petit point sur nos clients. La solution SAMFM est déployée pour deux types de clients, les prestataires de services et les clients finaux, comme par exemple les hôpitaux. Il faut savoir que les plus grands prestataires de services, comme Engie ou Dalkia, sont déjà en contrat cadre avec le groupe Planon. La solution est déployée pour de très nombreux clients finaux de tout type, publics, privés, petits ou gros. Et les principaux clients dans le domaine hospitalier sont présentés ici. On notera par exemple le centre hospitalier sud-francilien, l'hôpital européen Georges Pompidou, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, le centre hospitalier universitaire de Nice, de Pau, de Perpignan, de Cambrai. À noter que certains centres hospitaliers utilisent notre plateforme SAMFM pour les services techniques et ou les services biomédicaux de façon dissociée et cloisonnée. Je te laisse passer au slide suivant, oui. Nous avons choisi d'illustrer la réussite d'un projet chez un de nos clients, le centre hospitalier de Cambrai. Alors, le centre hospitalier de Cambrai utilise notre solution SAMFM depuis 2013. Il représente un client type SAMFM, multisite et multitechnique, intégrant le module de GMAO et le module portail de service pour plus de 200 personnes référentes. La plateforme SAMFM permet de répondre aux objectifs recherchés par le CH de Cambrai, à savoir un inventaire complet par bâtiment et par service, le suivi des mises en service, des réformes et des fins de vie, une traçabilité complète des interventions et des états de santé, le suivi et la prise en compte des alertes de type matériaux-vigilance, la prise en compte des informations sur la cybersécurité et d'une manière générale, toute la gestion de toutes les opérations et l'intégration des prestataires externes dans la solution. En synthèse, le centre hospitalier de Cambrai, c'est 88 000 m², 3 250 dispositifs médicaux et plus de 13 000 équipements techniques utilisés dans la solution, avec plus de 500 prestataires utilisateurs de la solution, des gros comme Dalkia ou des petits prestataires. Je laisse la parole maintenant à Rui pour vous faire la présentation opérationnelle de notre solution. Merci Jean. Voilà, du coup, on va passer maintenant à la partie pratique. Nous allons découvrir l'offre fonctionnelle de SAMFM et du coup, je vais basculer sur la solution. Un petit instant. Ça va être bon. OK. Je vais partager à nouveau. Je pense que c'est bon. Vous avez mon écran. Du coup, voilà. Nous sommes sur SAMFM. Avant de passer à la description fonctionnelle, un mot sur la solution et son ergonomie. D'abord, tous les modules et sous-modules sont accessibles à partir de l'écran d'accueil et tous les objets sont accessibles en 3 clics maximum. Un dispositif, un rapport, une opération, etc.
Deuxième, l'outil est entièrement paramétrable. Mis à part les connecteurs avec des outils tiers, il n'y a aucun développement. Et vous pouvez la paramétrer entièrement vous-même. Par exemple, la création et mise à jour des processus, rajouter des utilisateurs, création des tableaux de bord, etc. Et enfin, en ce qui concerne les accès, SumFM met en place un système d'accès par profil. Chaque utilisateur est associé à un profil qui lui donne accès à un périmètre géographique, technique et fonctionnel. C'est-à-dire, selon son profil, l'utilisateur aura accès à plus ou moins de dispositifs médicaux, plus ou moins de locaux, de fonctionnalités et pourra réaliser un certain nombre d'actions accordées à son profil, sachant que vous pouvez paramétrer finement les profils et en créer autant que vous voulez. Voilà. Maintenant, on passe à la partie fonctionnelle proprement dite. Du coup, SumFM met à disposition une offre fonctionnelle complète qui répond à tous les besoins de la gestion de la maintenance, sachant que SumFM est capable de gérer sur une seule base la maintenance technique, biomédicale et patrimoniale, comme les travaux par exemple, d'une façon complètement cloisonnée et dissociée. Ceci dit, nous allons bien entendu nous concentrer sur les modules clés pour la gestion des dispositifs médicaux, c'est-à-dire le référentiel. SumFM met à disposition un inventaire détaillé et pertinent de vos dispositifs médicaux avec toutes les données clés. Ensuite, le portail mis à disposition des utilisateurs qui permet au personnel médical de remonter d'une façon simple les demandes et signaler les anomalies et défaillances auprès des services biomètres. Ensuite, on va voir le cockpit opérationnel de gestion des opérations. Ce module offre aux équipes techniques toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion opérationnelle de la maintenance. Et enfin, la couche de pilotage, analyse et communication. SumFM intègre, comme je disais tout à l'heure, un outil de BI pour les tableaux de bord, un outil de génération de rapports et un outil pour les extractions de données à partir de tous les onglets de SumFM. Okay? Et avec ces 4 fonctionnalités, SumFM répond à 95% des besoins des services biomèdes dans la gestion des dispositifs médicaux. Alors, nous allons commencer par le référentiel. Contrairement aux services techniques, les services biomèdes s'appuient énormément sur le référentiel. Et comme nous allons voir, ce référentiel met à disposition toutes les fonctionnalités pour vous permettre d'optimiser et automatiser la gestion et la traçabilité des dispositifs médicaux. Alors, comment s'est organisé ce référentiel? D'abord, en haut, nous avons les 3 arborescences, mis à part les contrats. Nous avons l'arborescence géographique, technique et biomédicale, activée par profil utilisateur. Dans l'arborescence biomédicale, nous avons la famille des dispositifs médicaux et la liste des dispositifs médicaux. Ici, on voit le code, il est labelé. La liste est organisée par domaine, par famille, unité fonctionnelle et service. Et nous avons la liste des dispositifs médicaux. Si j'ouvre une fiche, par exemple, ici, on va trouver, d'abord, la fiche est organisée par onglet. On va trouver les détails, typiquement numéro de série, le modèle, le service, l'unité fonctionnelle, la localisation, un prestataire ou fournisseur, un responsable, les données du modèle, les contacts du fabricant, des dates clés, par exemple, la valeur comptable, l'adresse IP et VPN. Voilà. Ensuite, on va avoir la gestion documentaire. On va pouvoir intégrer tout type de document et également les alertes de matériaux-vigilance. SumFM est capable de télécharger automatiquement
les alertes de matériaux-vigilance à partir du site de l'ANSM. Et puis, l'ingénieur biomètre est notifié et il va les associer au bon dispositif médical. Okay. Ensuite, nous avons la liste des programmes associés au dispositif, de la maintenance systématique, des contrôles de qualité externes et internes, de la maintenance conditionnelle déclenchée automatiquement par SAMFM selon des seuils préétablis. Par exemple, vous faites un contrôle de pression sur le pouce-seringue. Si la valeur est au-dessus ou en dessous d'un certain seuil, SAMFM déclenche l'opération. Et puis, vous avez tous les paramètres associés à chaque programme. Par exemple, la liste des tâches à réaliser. En fait, c'est un système de cases à cocher par le technicien lors du compte rendu. Nous avons les affectations, un responsable, un prestataire ou fournisseur. Nous avons des pièces détachées qu'on va pouvoir associer au programme et automatiquement réserver dans le module de gestion des stocks. On va pouvoir aussi intégrer des points de mesure qui seront intégrés dans le module de suivi des points de contrôle. Ils permettront par ailleurs de déclencher les programmes conditionnels, entre autres fonctionnalités. Et puis, une fois que vous avez défini la fréquence de chaque programme et la date de démarrage, SAMFM va gérer automatiquement la création et l'affectation des bons d'intervention avec un délai paramétrable et la notification en amont des parties prenantes. Ensuite, vous avez ici la traçabilité des opérations. Vous avez la liste de toutes les opérations réalisées et programmées sur le dispositif médical, tout type d'opérations confondues. On va trouver ici les dates, les durées, les coûts. Et vous pouvez après ouvrir chaque bon d'intervention et accéder aux détails de chaque intervention. Ensuite, vous avez aussi les mutations. Vous pouvez tracer tous les mouvements des dispositifs médicaux au sein de votre établissement. Pour chaque mouvement, vous pouvez affecter un service, une unité fonctionnelle, une localisation et vous avez l'historique des mouvements de vos dispositifs médicaux. Sachant que vous pouvez plugger des systèmes RFID pour une traçabilité automatique. Et enfin, vous pouvez faire des extractions de données personnalisées directement sur les fiches des dispositifs médicaux, que ce soit en mode liste ou en mode rapport. Par exemple, l'extraction des registres de sécurité. Cette fonctionnalité d'extraction est disponible sur tous les modules, sur toutes les fenêtres de la solution SAMFM. Voilà la fiche type des dispositifs médicaux, un véritable carnet d'identité avec toutes les données et traçabilité de la maintenance. Et puis, nous avons les familles. L'avantage des familles, c'est de grouper les dispositifs médicaux par modèle ou par type. Ça dépend comment vous souhaitez travailler. Par exemple, pour les pouces-seringues, nous avons les pouces-seringues monovoix, les pouces-seringues interales, les pouces-seringues double voie. Et dans chaque famille, vous allez trouver les différents modèles. Et puis, vous pouvez centraliser le paramétrage des dispositifs médicaux, c'est-à-dire les mises à jour réalisées au niveau de la famille vont s'appliquer à l'ensemble des dispositifs médicaux rattachés à la famille, vous permettant d'économiser beaucoup de temps et éviter les erreurs de saisie liées aux tâches répétitives. Alors, on va regarder rapidement l'organisation de la fiche est identique à celle des dispositifs médicaux. Et du coup, nous avons notamment les points de contrôle. À chaque fois que vous créez ou rattachez un nouveau dispositif à la famille, ce dernier récupère automatiquement ces points de contrôle.
Ensuite, vous avez les modèles. Vous pouvez créer différents modèles avec les caractéristiques. Par exemple, ici pour les pousse-seringues monovoix, nous avons le modèle SP50 avec ses caractéristiques, le modèle SP30, le modèle A01. Et les DM rattachés à la famille vont récupérer automatiquement les paramètres associés à son modèle. De même pour les programmes préventifs, les contrôles qualité, etc. Vous pouvez les paramétrer ici au niveau de la famille et puis les appliquer à l'ensemble des dispositifs médicaux de la famille. Je passe la gestion documentaire et les opérations associées que nous avons vues sur les dispositifs médicaux, qui en gros regroupent les documents et les opérations de tous les dispositifs médicaux de la famille. Et enfin, nous avons la liste de tous les dispositifs médicaux rattachés à la famille avec son état de vétusté ici, vous permettant de connaître rapidement l'état de vétusté de tous les dispositifs médicaux de la famille. Voilà pour la famille, pour le niveau famille, qui vous permet de centraliser et optimiser le paramétrage et mise à jour des données de vos dispositifs médicaux et également de tracer tous les dispositifs médicaux de la famille, son état de vétusté et l'historique de maintenance. Voilà pour le référentiel. En conclusion, SAMFM met à disposition un inventaire détaillé et pertinent qui vous permet de garantir le respect des normes en vigueur et d'optimiser et automatiser le paramétrage, la traçabilité et la gestion quotidienne de vos dispositifs médicaux. On revient sur l'écran d'accueil. Alors, ensuite, une autre fonctionnalité essentielle pour améliorer la réactivité de vos services et assurer le maintien en conditions opérationnelles de vos dispositifs, c'est la mise à disposition des utilisateurs, le personnel soignant typiquement, d'un canal de communication simple et structuré intégré à la GMAO qui permet de remonter les demandes d'intervention et de signaler les défaillances des dispositifs médicaux. Pour ce faire, SAMFM met à disposition ce portail. Il est également disponible en mobilité, ce qui facilite énormément la création des demandes. Dès lors que les utilisateurs se connectent, ils trouvent un catalogue de services mis à disposition par les services biomèdes et ou les services techniques, car on peut mélanger les deux, sachant que ce catalogue est paramétrable par profil utilisateur, permettant de créer des offres sur mesure adaptées aux besoins et à l'environnement de chaque utilisateur. Par exemple, ici, nous avons un petit peu de tout, c'était fait exprès. Par exemple, on peut créer une offre par unité fonctionnelle, bloc opératoire, imagerie, ou bien par service, rééducation. On peut également donner la possibilité de créer des demandes de réforme des dispositifs, qui ensuite va déclencher un circuit de validation, demander l'étalonnage et bien entendu, vous pouvez également intégrer les services techniques. On demande chauffage, on demande de nettoyage. Ces demandes seront bien entendu gérées dans la GMAO d'une façon complètement dissociée par les services techniques. Par exemple, on va faire une demande rapidement. On va dire par exemple une panne matérielle sur le bloc opératoire. On clique sur l'icône bloc opératoire et ensuite, il faut remplir un formulaire. Les formulaires sont créés par type de demande. À vous de créer et définir la structure, les champs de chaque formulaire, plus ou moins détaillés. Par exemple, ici, on va dire quel est le type de problème, panne matérielle. Ça va nous permettre après d'automatiser la prise en charge quand on a des libellés par défaut. On peut rendre les champs obligatoires. Du coup, c'est sur le bloc opératoire, on va dire bloc opératoire, une panne d'éclairage, par exemple, constatée hier, un impact
sur l'utilisateur, il y a danger, il n'y a pas de danger. On peut rajouter des images et tout simplement, on fait valider. Et là, la demande est créée. Une fois la demande validée, un bon d'intervention est créé dans la GMAO pour la prise en charge par les services biomètres ou techniques, avec la possibilité d'automatiser la prise en charge et la gestion de la demande. Par exemple, l'affectation automatique d'un fournisseur, affectation des délais d'intervention, des notifications, des circuits de validation, des contrats, des temps prévisionnels d'intervention, des coûts, etc. Et l'utilisateur va suivre l'avancement de sa demande ici dans la liste de suivi, ou bien par email, car vous pouvez activer des envois mail, évitant ainsi aux demandeurs de se connecter systématiquement au portail pour suivre l'évolution des demandes. En conclusion, ce portail offre un canal de communication simple et structuré entre les utilisateurs et les services de maintenance biomètre et ou technique, permettant une prise en charge efficace des demandes et des défaillances. On revient sur la GMAO, puisqu'on était sur le portail, bien entendu. Alors, nous avons vu comment les différents types d'opérations sont créés, la maintenance systématique et contrôle de qualité générée d'une façon automatique par SAMFM et la maintenance corrective créée au besoin par les utilisateurs. Et maintenant, nous allons voir comment SAMFM vous permet de gérer et automatiser le traitement des interventions. Alors, pour ce faire, SAMFM met à disposition un cockpit de gestion opérationnelle de la maintenance, la gestion des interventions. Ce module intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion quotidienne de l'activité de maintenance. On va rentrer. Alors, ici, vous avez plusieurs sous-modules. Vous avez la gestion des gammes, programmes de maintenance, typiquement gérés par les ingénieurs biomètres. Ils peuvent intégrer, paramétrer et programmer les gammes de maintenance, tout type confondu, de façon unitaire ou en masse. La gestion des ressources, on y trouve par exemple les habilitations, les périodes de travail de chaque utilisateur, un outil de planification et affectation, très utile quand on gère beaucoup de techniciens, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de prestataires. Le planning des opérations, qui offre une vision complète en mode agenda de la planification des opérations et de la charge associée. La liste des interventions, nous avons à l'écran, et la possibilité pour les équipes techniques, eux aussi, de créer des nouvelles interventions, sachant que vous pouvez activer chacun de ces modules par profil. Alors, on ne va pas avoir le temps de voir tous ces modules. On va rapidement voir la liste des interventions. Du coup, la liste des interventions centralise toutes les opérations dans le périmètre de l'utilisateur. Chaque ligne correspond à une opération avec toutes ces données clés. Et pour chaque opération, il y a un bon d'intervention sur lesquels les parties prenantes vont réaliser des actions selon leur rôle, leur responsabilité et selon le processus qui est associé à l'opération, puisque chaque opération est associée à un processus qui a été défini en amont par l'ingénieur biomètre avec des étapes et des actions spécifiques. Alors, si on ouvre un bon d'intervention, je vais faire comme ça pour vous montrer. Les bons d'intervention sont créés par type d'opération avec des formulaires et processus spécifiques. Typiquement, qu'est-ce qu'on trouve dans un bon d'intervention? Les détails, le planning, inscrit, pris en compte, prévu, et puis réalisé. Qui a fait la demande? Un responsable, un prestataire ou fournisseur, la localisation,
un équipement associé aux bonnes interventions. Le type de défaut est rempli par le technicien, typiquement lors du compte-rendu, avec la cause technique de la panne, permettant une analyse de la performance des équipements et la création de l'arbre de défaillance, par exemple. Un contrat, on peut associer des contrats, des criticités. Ensuite, les données qu'on va remonter de la demande, remplies typiquement par le demandeur. OK, mais ça, c'est toujours par type d'opération. Et l'historique des actions réalisées dans le cadre de l'opération. Voilà. Et par exemple, cette opération, elle est à l'étape programmée et typiquement, l'étape suivante, c'est la réalisation de l'opération par le technicien et la réalisation du compte rendu. Du coup, il va cliquer ici et du coup, il va rédiger son compte rendu. Il va rentrer des photos, les dates, des pièces détachées, etc., etc. Et du coup, l'opération est clôturée. Ou bien, on va pouvoir aussi faire des comptes rendus en masse. On sélectionne les opérations qu'on souhaite et on clique compte rendu et on va pouvoir réaliser des comptes rendus en masse. Voilà un aperçu très rapide du cockpit de gestion opérationnelle de la maintenance. Les équipes techniques ont à disposition tous les outils dont elles ont besoin pour la gestion opérationnelle de l'activité, sachant que cette offre est également disponible en mobilité avec des interfaces ergonomiques adaptées aux contraintes terrain. Alors, on revient sur l'écran d'accueil. Et pour terminer, nous allons voir la couche décisionnelle de pilotage, analyse et communication de SAMFM. D'abord, SAMFM intègre un outil BI pour la génération des tableaux de bord. L'utilisateur profite de la flexibilité et de l'ergonomie mise à disposition par la technologie BI pour la création et mise en valeur des indicateurs clés de l'activité. Si on clique, on ouvre le tableau de bord qui va se recalculer à la première fois qu'on l'ouvre. Vous pouvez créer autant de tableaux de bord que vous souhaitez avec vos indicateurs clés en toute simplicité. C'est de glisser et déposer d'indicateurs. Vous pouvez exploiter aussi l'ensemble des données enregistrées dans la base SAMFM et profiter d'une bibliothèque riche pour la mise en valeur de vos indicateurs clés de l'activité. On va attendre juste un petit instant pour que les indicateurs chargent. On va faire comme ça. Voilà. Du coup, j'ai relancé. On va attendre juste un petit peu. Normalement, c'est beaucoup plus rapide, mais comme j'ai relancé, il va recalculer depuis le début. Après, une fois que c'est lancé, vous pouvez laisser les tableaux de bord ouverts et du coup, ils vont se recalculer en temps réel avec les indicateurs, des opérations qui arrivent, etc. Mais c'est vrai, normalement, c'est beaucoup plus rapide. Du coup, en attendant, je profite pour vous montrer les rapports. Les rapports, c'est exactement pareil, mais en mode rapport.
vous choisissez le rapport. On va choisir après le périmètre, typiquement des dates, un établissement de santé, un service, etc. Et après, on va lancer le rapport. L'avantage de cet outil de génération de rapport, c'est la possibilité après d'intégrer la charte graphique. Vous pouvez intégrer votre charte graphique, votre police et exporter les rapports dans tous les formats de back-office. Par exemple, PowerPoint, PDF. Si vous avez une présentation à réaliser, vous pouvez faire votre présentation directement dans la solution et après l'exporter au format PowerPoint. Et puis, il s'agit d'un rapport paginé. Chaque page, ça va être un slide, par exemple, si c'est un PowerPoint, ou une page, si c'est un PDF. Et du coup, on va pouvoir trouver toutes les données de l'activité, tous les indicateurs clés de votre activité. Voilà. Taux d'avancement des opérations, le pilotage des coûts, par exemple, la disponibilité du matériel. Ça peut être très important aussi, voir combien de pannes a eu sur un équipement pendant la période, le MTBF, les équipements qui sont plus souvent en panne, etc. Et puis, vous pouvez exporter en toute simplicité les rapports en PDF, en PowerPoint, Word, etc. OK? Du coup, c'est exactement pareil pour les tableaux de bord. Le voilà. Du coup, les tableaux de bord, c'est la même philosophie. Ici, par exemple, nous avons le volume des opérations, correctif, préventif, contrôle qualité par mois, le nombre d'opérations et le pourcentage par service. Ensuite, la performance des équipements, le nombre de pannes par type d'équipement, le MTBF. Ensuite, on a la réactivité des équipes techniques en atelier pour les fournisseurs, pour les prestataires, avec le nombre d'équipements actuellement en réparation chez chacun de ces acteurs. La vétusté, on peut voir le nombre d'équipements qui sont en bon état, avec un coût de maintenance élevé, non conforme, en fin de vie, avec le coût associé de remplacement. Et tout ça selon les règles que vous avez établies. Le nombre de demandes de réforme en cours, ce qui représente 0,03% de l'ensemble des dispositifs. Le nombre d'alertes de matériaux-vigilance par classe d'équipement. Bien entendu, la gestion des coûts par service, coûts engagés, coûts prévus. Un plan de remplacement. Vous pouvez réaliser des plans de remplacement étalés sur les années, créés sur mesure par les services Biomed selon les priorités du service. Par exemple, en 2026, j'ai 50 équipements à remplacer pour un total de 900 000 euros. Voilà. Et toutes ces analyses peuvent être décomposées par service, unité fonctionnelle, lot technique, établissement, etc. Par ailleurs, vous pouvez créer des filtres, par exemple par service, fournisseur, qui vont dynamiquement filtrer les indicateurs affichés, vous permettant d'ajuster rapidement le périmètre de votre analyse. Voilà pour les tableaux de bord et pour les rapports. On arrive ainsi à la fin de la démonstration. Nous avons survolé les modules et les fonctionnalités clés. J'ai largement dépassé le temps prévu. Mais avant de passer la main à mon collègue Jean, un dernier mot. Si vous souhaitez une démonstration plus complète, plus détaillée et sur mesure, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, j'arrête le partage. Je passe sur la présentation. Je vais passer ensuite la main à mon collègue Jean. Un petit instant. Et je vais... c'est pas celui-là. Voilà. Oui, merci oui pour ta présentation. Je crois qu'effectivement le temps a été un peu, c'est normal, la présentation est un peu plus longue que prévu, donc on n'a pas tellement le temps de lire toutes les questions
et d'y répondre en séance. Ce qu'on va vous présenter, c'est de vous revenir vers vous rapidement et pour y répondre. J'ai noté quand même 2 questions sur lesquelles on peut répondre rapidement. Un, est-ce que le portail est un site web, hein, pour les demandes d'intervention? Ça, la réponse est oui, donc elle est immédiate. Et puis le deuxième question qu'on a aperçue, c'est concerné la partie connexion avec l'annuaire LDAP. Et effectivement, nous, bien sûr, on peut mettre une synchronisation avec votre annuaire, voire même mettre en place du SSO. Voilà, concernant la partie question. Les autres questions on va prendre du temps pour répondre à chacun et revenir vers vous pour vous donner des réponses détaillées. Voilà. Alors, si vous souhaitez, comme l'a dit justement Rui, en savoir davantage sur notre offre, ou si vous avez des questions complémentaires, ou si vous souhaitez, le mieux c'est des présentations personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, vous avez plusieurs moyens. Il y a le site internet samfm.fr, les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver, hein, SamFM ou Planet Software, ou par mail avec l'adresse générique info-fr@planonsoftware.com et nos adresses email respectives qui sont marquées sur la première page, où vous pouvez nous envoyer un mail pour nous poser des questions ou pour nous demander des précisions. Voilà. Il me reste juste à vous remercier à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Alors, vous allez tous recevoir dans les jours à venir le lien du webinaire pour le replay. Donc ça, vous pourrez le faire partager également à vos collègues et puis revoir des passages peut-être qui vous intéressent plus particulièrement. J'espère que ce webinaire a permis de vous éclairer sur notre solution SamFM et va vous permettre de contribuer à la réussite de vos projets. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et nous l'espérons à très bientôt.